Aucun artiste en parler. On ne voit personne parler. On ne voit aucune grande influenceuse parler. On ne voit pas tous ces défendeurs, blogueurs qui se disent défendeurs parler. Il n'y a que quelques-uns qui en parlent. Voilà. On n'est pas contre les Whoopi. Et moi qui parle, je ne suis pas contre les Whoopi. Aujourd'hui, ce qui nous choque et ce qui nous fait mal, c'est la manière qu'on veut nous imposer pour dire, ah, ce qui se passe là, il faut qu'on accepte, il faut qu'on soit dedans. Même ici en Occident, on n'est pas d'accord avec tout ça. On leur demande simplement, quand vous faites votre choix en question, que ce choix reste chez vous. Mais aujourd'hui, ici en Occident, ils sont en train de tout faire pour qu'on puisse... C'est nous qui n'avons pas choisi là. Ils veulent nous mettre ça dans la tête pour qu'on puisse dire, ah, c'est normal, c'est logique, c'est bien en fait. Tu ne vas pas regarder aujourd'hui un film. Je dis bien, tu ne vas pas regarder un film où tu ne vas pas voir Whoopi dedans. Si ce n'est pas Whoopi femme, c'est Whoopi garçon qui sont dedans. Ils sont couple dedans, c'est là. Parce qu'on veut nous imposer. Il y a même des dessins animés où il y a Whoopi dedans. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent nous imposer cela. C'est la manière qu'on veut nous forcer pour qu'on puisse dire oui, allez accepter, soyez dedans. C'est ça que nous, on ne veut pas en fait arrêter. Sinon, on n'a rien contre eux. Chacun fait ses choix. Et chacun respecte le choix de son ami. De la même manière que eux, ils ont accepté, ils ont fait ses choix. Et puis, on les regarde comme ça là. Ils n'ont qu'à accepter que nous là, on ne veut pas se voir dedans en fait arrêter. C'est ce combat là aujourd'hui qui se passe aujourd'hui en Occident. Mais, je vais vous dire une chose. Ici en Occident, quand une personne est Whoopi ici, je vais prendre deux cas. Vous allez voir des jeunes qui sont Whoopi, des couples qui sont Whoopi. C'est pas pour de l'argent. C'est pas pour de l'argent. C'est parce que ils ont envie de le faire. C'est par amour qu'ils le font. Il y en a qui sont transgenres. Parce que le Whoopi, c'est beaucoup de trucs. C'est les gens qui sont transgenres. Eux là, ils se disent qu'ils sont nés femmes. Donc du coup, ils sont femmes dans la peau d'un homme. Donc du coup, là, ils s'habillent, ils font tout comme une femme. Moi, j'ai un résident. Un jeune résident. Il est né garçon. Mais il se voit dans la peau de femme. Quand on va faire les choses, quand je vais le laver en question, je l'habille en femme. Et il s'appelle femme. Son nom femme là, garçon, on a mis ça en femme. Vous comprenez un peu. Maintenant, il y a le côté où. Il y a le côté où ceux-là même qui sont en haut, les grands puissants, les puissants là, ça veut dire aujourd'hui tu dois évoluer dans quelque chose. On dit il faut enlever ton derrière pour que tu puisses évoluer. Il y a ça. Maintenant en Côte d'Ivoire là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi, je ne vais pas sortir ce soir pour venir dire non, on doit vous tuer, on doit faire ci. Non. C'est pas là le combat, les amis. Non, les Whoopi là, il faut qu'on les tue. En fait, non. Ce que vous voyez là, ça va vous choquer. Mais ce sont des victimes. Les enfants que vous voyez sur TikTok qui commencent à danser, c'est des victimes. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait. Eux là, c'est pas le vrai danger qui est là. C'est pas eux le danger. C'est pas eux le danger. Parce que même, si on en parle, on fait tout. Ça va grandir. Avant là, c'était dans les 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu vois quelqu'un qui a dit les Whoopi. Maintenant là, c'est 15 ans, demain même à 10 ans. Moi, je vais vous parler de la source, du problème qui est derrière. C'est ça là qui m'intéresse. Parce que les gens ont peur de parler de ça. Les gens parlent et puis ils attaquent les enfants là. Ils passent sur les enfants. Pourtant, ceux-là même qui sont à la base là, ils sont là, mais ils ont peur de parler. Ils ont peur de dire la vérité. Ils ont peur de dire ce qu'il faut dire en fait en réalité. Je dis que pays l'apprenez. En tout cas, mes passeports vont sortir. Pays l'apprenez. Parce que si je veux dire une vérité ce soir, et puis on dit que ah, si on t'attend à l'aéroport, prenez. Parce que ce monde où on est aujourd'hui là, ce monde-là est gouverné. Vous n'avez pas encore compris les choses. Le monde est gouverné. Le monde est gouverné par des imbéciles qui ne pensent qu'à eux, qui votent les lois qui les arrangent. Le monde est gouverné. Vous avez compris? Vous avez compris? On va aller d'abord. Premier cas. Les gens oublient beaucoup. Les gens oublient beaucoup. Je vais aller sur la religion. Je ne suis pas dans les émotions. Oui, moi je suis de la communauté catholique. Ce n'est pas l'église que j'attaque. Mais c'est le comportement de l'être humain que j'attaque. Oui, l'église n'a rien à voir. L'église, elle est là, c'est pour Dieu. Que tu sois musulman, évangélique, protestant, orthodoxe, quoi, catholique, là. C'est l'église de Dieu qui est là. Mais c'est ceux qui servent Dieu. Ceux qui parlent
pour Dieu, ceux qui sont dans cette église-là, l'être humain qui est là-bas, là, c'est à lui que moi je vais m'adresser ce soir. Donc ne pensez pas que je m'attaque à une communauté. Ne pensez pas que je m'attaque à l'église catholique. Non, parce que moi-même je suis catholique en fait. C'est pas à l'église que je m'attaque. Mais c'est à ceux qui sont à l'intérieur que je m'attaque. Je ne m'attaque même pas. Mais c'est à eux que je vais parler ce soir. Oh, merci là. Dieu a envoyé des gens pour servir son ministère. On voit des gens qui viennent se lever pour nous dire que oui, il faut que... On a prêté serment pour servir Dieu. On est d'accord. L'église c'est là où quand on est malade, quand ça ne va pas, quand on veut écouter la parole de Dieu, quand on veut se ressusciter, c'est à l'église qu'on va. Ton enfant est petit. Tu le prends, ton enfant, surtout l'enfant garçon, tu le prends, tu dis, ah, mon fils là, il faut qu'il suive un bon chemin. Et je vais mettre tous les moyens qu'il faut. Voilà le prêtre qui est là. Mon fils va aller à l'église tous les dimanches. On dit, ah, l'enfant il est petit, il faut qu'il se mette dans, comment on appelle ça, scout. On met scout, mais quoi, scout. Mais il n'a qu'un enfant de cœur. Et tu le mets là-bas. Ton enfant, quand il sort pour voir dans sa soutane, il fait comme ça. Tu es contente et fière. Ton enfant, quand il vient, il est comme ça. Il récite tout. Tu es contente et fière. Et tu es cette mère-là qui fait, tu es comme ça. Mon enfant, c'est un enfant de cœur. Hein? Comme je le dis, nous sommes que des êtres humains. Mais ce qui se passe derrière, on n'est pas les quatre yeux pour voir derrière. Tu es contente. Et ton enfant s'assoit. Ah maman, je vais aller voir le prêtre. Maman, aujourd'hui on a réuni, on a tout qu'à le prêtre. Le prêtre t'appelle. Ah, madame, aujourd'hui là, il y a un truc avec les enfants, il y a un entraînement, les enfants ils peuvent venir. Ah, non, mon père, il n'y a pas de problème. Mon père, si ça vous va venir. Mais tu donnes ton enfant à un dangereux personnage. Tu livres ton enfant sans t'en compte. Ça parce que tu l'as voulu le faire. Ça parce que tu le veux, mais non, tu ne sais pas. Ces enfants qu'on appelle enfants de cœur, depuis leur bas âge, ils sont face à leurs prédateurs. Ces hommes-là qui ont décidé, certains prêtres qui ont décidé de ne pas toucher la femme, de ne pas toucher le nid de la femme. Oh non, pourtant Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas comme mououé. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas faire truc. Et ils ont dit que non pour eux là. Oh non, on ne se marie pas. Maintenant, leurs envies, quand ils sont coagulés, quand ils ont envie de se décoaguler là, c'est sur le petit enfant de cœur qui s'en fait ça. L'enfant, il est innocent, il ne connaît rien, il ne sait rien. Et le prêtre qui doit lui apprendre la parole de Dieu, au lieu de lui apprendre la parole de Dieu, ou bien en plus de lui apprendre la parole de Dieu, il lui enfonce ça dans l'anus. Il lui enfonce ça là-bas. Ton enfant, depuis qu'il est enfant de cœur, tout ce qu'il a appris de bon sur terre, parce que l'enfant, il est innocent. C'est nous qui apprenons, c'est au fur et à mesure qu'on apprend la vie à l'enfant. Tout ce qu'il a appris sur terre en question, c'est ça. Il est habitué à ça. Il quitte le concon de enfant de cœur là. Il grandit avec ça. Il est habitué avec ça. Le prêtre qui lui a montré ce plaisir sexuel, le prêtre qui lui a montré ça là, il n'est plus là. Il va aller où? Dites-moi, il va aller où? Il a grandi dans la société. Il ne s'habille pas en femme. Il s'habille en garçon parce que le prêtre lui dit oui. Le prêtre lui dit non, habille-toi normalement. Donc il s'habille en garçon. Il travaille dans la société maintenant. Il est grand directeur. Mais il est marié à côté. On lui a parlé, ah mais faut te marier, faut te marier, faut te marier, faut te marier. Parce qu'ils ont trop permis. Pourquoi tu n'as pas de femme à la maison? Tu n'as jamais de femme, qu'est-ce qu'il y a? Bon, tu as l'école jusqu'à rendre, non, faut pas chercher femme quand tu as travaillé. Oh, il faut te marier, tu n'as pas enfant. À cause de la famille, il va aller prendre femme là à la maison. Mais il a son petit péché mignon qu'il a. Sa mère ne sait pas, personne ne sait. Parce que ça, on lui a appris ça depuis son enfance. Les gens se tournent, on dit que oui, avant il n'y avait pas trop ça, maintenant c'est trop. Mais c'est tout ça, ça commence un peu, c'est un peu quand ça commence à devenir grand, c'est un peu quand ça commence à devenir beaucoup, après ça devient vilain. Donc s'il y a eu au moins 100 ou 200 ou 1000 enfants de cœur qui ont été zoyo par les prêtres en question, vous pensez qu'ils vont aller où pour faire ça? Vous pensez que c'est fini? Non, ils vont continuer, ils vont chercher aussi d'autres proies. Et ça s'agrandit. Donc le mal vient de là. Vous comprenez? Le mal vient de là. Ton enfant garçon là, faut pas qu'il va être enfant de cœur. Moi je dis ça aujourd'hui. Ton enfant garçon là, faut pas l'amener à l'église pour qu'il puisse être enfant de cœur. Tu l'amènes pour être enfant de cœur là. Il va devenir là-bas, ils vont soigner son derrière. Vous n'allez jamais les voir. Ils sont habillés en femme ou en truc. Ils sont bien sapés en veste. Il est marié. Tu as assis, moi je suis madame Tan. Hein. Moi je suis madame Tan. Il dit une fois. On était assis pour dire les enfants, pas de pieux arrivent. Les enfants des padres pieux arrivent. Il dit, on a fait l'église, et quand tu regardes les enfants des padres pieux, mais tu dis, ouais, pas de pieux avec garçons. Ah, ils sont jolis comme ça, choco. Il dit,
Coucou, Joanna, comment tu vas? Les enfants des Padre Pio. Oh, vous pouvez. C'est garçons seulement. Hein. Les enfants Padre Pio, c'est garçons seulement. Mais ils sont mignons. Ils sont croustillants. Hein. Ton mari assis, il est marié, puis ici, Madame Tan. Il a été enfant de cœur. Et puis tu es assise là. C'est son collègue qui mourut au travail là-bas. Chez Madame Tan. Donc ça là, le mouvement Roubia, c'est les prêtres là. C'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui ça s'agrandit. Ils sont coupables de ça. Ils sont coupables de ça. On va aller maintenant sur notre phénomène dans le temps. Les internats. Oh, Maman Langaï. Les internats. Les internats. Les internats. Oh, tu es assis et puis tu comptes l'argent. Non, on dit un internat, ils sont bien là-bas. Hein. C'est un internat qui coûte cher. Et puis tu comptes l'argent cher comme ça. Tu coûtes ça, tu payes ça cher. Ton enfant à l'internat. Oh, papi, tu l'aimes trop se promener. Il ne reste pas tranquille. Oh, mais Stéphanie, elle se balade beaucoup. Elle est là chez garçon. Sinon, elle va aller à l'internat. Elle sera toute là-bas. Ils vont lui donner une très bonne éducation. Ah, les internats, lycée Sainte-Marie de Cocody. Bonjour à vous. À tous les lélés de là-bas. Le lycée Sainte-Marie de Cocody. Ah ouais. Ton enfant a fait, ta fille a fait le lycée Sainte-Marie de Cocody. Il faut bien fouiller. Il faut aller la regarder. Pas plus lélé que cette fille de ce lycée en question. Elle se lave grave là-bas. Oui, c'est l'excellence qui est là-bas. En plus de l'excellence, on dit c'est le lycée d'excellence. Mais là-bas, ils ont fini à se laper les règles. Se laper les pètes blanches. C'est là-bas que ça commence. Oui. Ah oui. Les internats. Internat garçon. Internat femme. Non, hein. On ne les mélange pas. Ils n'ont qu'à rester entre eux. Internat garçon, internat femme. Ok, c'est bon. Tu as assis à la maison, ton enfant à l'internat. C'est dans l'internat là que le progrès en mourou ton enfant garçon. C'est dans l'internat là que l'éducateur en mourou ton enfant garçon. Nous-mêmes dans le lycée. Quand on partait au lycée, on dit lycée, filles et garçons, tout le monde est mélangé là. Professeur drague femme, professeur drague les élèves, professeur. Ah, on dit collège, jeune fille de l'époux aussi. Ah, professeur drague les filles à l'école, jusqu'à on les enseigne. C'est dans l'internat qu'ils vont rater. C'est dans l'internat qu'ils vont rater. Non, ils sont là-bas, ils sont tous entre eux les garçons. Il n'y a pas femme là-bas. C'est dans l'internat qu'ils vont rater. Voilà les lieux. Le lieu le plus pourri même du Wubisme. Ils sont entre eux, puis ils se lapent entre eux, puis ils se zoyo le bodacrou entre eux là-bas, dans les internats. Ton enfant quitte à l'internat, il est autre chose. Ton enfant quitte à l'internat, il n'est plus lui-même. Il allait à l'école. C'est cela que vous les voyez dans les villes là. Genre comme les tout boys là. Et ils ne vont pas pouvoir pour dire, ils ne vont pas bio. Ils ne pas. Il dit aujourd'hui, ils vont porter plainte comme s'il y a aujourd'hui. C'est un genre, c'est un exemple qui est vu. Les gens comme les tout boys là. Ça y est, eux ne portent pas habit des femmes. Ils s'habillent bien normalement. Mais seulement on voit comme ils ont fait le truc là. Parce que dans le mouvement, il y a passif, il y a actif. Passif, c'est celui qui s'abaisse. Et puis actif, c'est celui qui est dessus. Vous voyez un peu. Donc celui qui est passif, il est en bas. Il a le comportement des femmes. Et puis il est comme ça un peu. Donc quand tu marches avec eux, même quand tu les regardes trop bien, tu sens qu'un peu, ils ont le genre là en eux. Donc du coup, tu sens que lui là, c'est un bête. C'est un bête. Sinon ils s'habillent bien. Ils sont bien. Puis on dit, ah, toi là, tu n'es pas dedans. Non, je suis pas dedans. Ils ne montrent pas ça qu'il est ça. C'est eux là. Vous les voyez un peu, ils sont dans le monde du showbiz. Quand ils quittent l'internat, c'est la vie. C'est les gens qui aiment pas couper des calais. Les enfants d'internat, c'est les gens qui aiment beaucoup aller dans le show, dans le biz. Ils aiment beaucoup s'amuser. Donc du coup, là, ils restent dans le milieu du showbiz. Là, et puis ils sont là-bas, les gens maintenant. C'est eux. Donc évitez, chers parents. Si aujourd'hui vous ne voulez pas voir que vos enfants puissent être dans le wubis, c'est la question. Évitez, je dis bien évitez de les envoyer dans les internats. Évitez qu'ils soient des enfants de cœur. C'est pas les wubis qui sont dehors qui vont faire du coup. Évitez des endroits. Vous partez payer des écoles chères. C'est préférable que vous prenez votre enfant, vous le mettez dans les lycées femmes, garçons mélangés. Tout le monde est mélangé. Même si ton enfant commence à connaître femme avec de 13 ans, c'est mieux. Il dit bien. C'est mieux que d'aller dans le lycée garçon entre eux là-bas. Non. À Abidjan là, on se connaît entre eux là-bas. Il y a des lycées là. Voilà. Bonsoir, Tata. Il y a des lycées là.
Quand on dit Geji, c'est eux. C'est l'école où on dit là-bas, quand ton enfant va là-bas, c'est Geji qui est là-bas, là, tu connais, donc il ne faut pas mettre ton enfant là-bas. École où on dit que l'enfant devient, comment on appelle ça, Wubi là, on connaît. Donc évitez, même si c'est pas les mêmes votre enfant, pourquoi les enfants de EPP pour les perdus ne sont pas Wubi? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours entre vous, les babachais, les écoles cherchées, les internats cherchés? C'est entre vous là-bas que vos enfants deviennent toujours Wubi. Pourquoi? C'est ça qu'elle a là. Sinon, tu vas prendre un enfant de l'EPP pour les perdus là. Lui, c'est un moureux de femmes. Ça y est, le public. Envoyez ce que c'est trop chaud là. Envoyez vos enfants au public, c'est encore mieux. Les histoires de privé. Et surtout que privé garçon, privé femme là, c'est compliqué. C'est là-bas que tout ça commence. Ils vont à l'école, dans le même lycée, on dit ces garçons, c'est dans ça, ils s'appuient les bodakours là-bas. Faites les choix, les parents. Faites les bons choix. N'allez pas payer cher pour que votre enfant puisse devenir Wubi vers la fin. Donc, vous comprenez, c'est les enfants qui sont à l'internat là. C'est eux aujourd'hui qui sont là, qui sont en train de multiplier la chose. C'est eux qui multiplient. Et comme ils sont à l'école, ils ont des moyens, ils ont de l'argent. Soit ils se draguent entre eux, mais soit ils vont en boîte de nuit, en bas, en haut, dans un bar. Ils croisent un jeune homme là-bas, et puis ils draguent la personne. Et la personne, elle devient son hobby, et puis ils sont ensemble. D'accord? Est-ce que vous avez compris maintenant? On va aller dans le milieu artistique. Oh oui. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les artistes n'en parlent pas, il n'y a pas beaucoup d'aspects. L'artiste qui va parler, l'artiste n'est pas Ruby. Dans le milieu artistique, c'est le milieu le plus pourri. Toi-même, tu n'es pas Ruby. Tu es né garçon bien. Tu es né garçon bien. Puis quand tu arrives, si tu veux qu'on te produise dans ton derrière. Beaucoup d'artistes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et puis en Afrique, là, avant d'avoir le succès qu'ils ont aujourd'hui, là, ils ont donné leur bodakou. Arrêtez de dire à parler si vous n'avez pas entendu. Arrêtez de dire à dire si vous n'avez pas compris. La mort de Arrêtez de dire là, ce qui a été dit, vous n'avez pas compris dedans. Quand vous voyez déborder, quand vous voyez déborder le coup, on voit que ce gars a du talent, il a tout. Mais ça ne va pas loin. C'est parce qu'il refuse de donner son boda. C'est pas un débordant là, il refuse de donner son déborda. Vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont pas de talent. Aucun talent, c'est zéro talent. La musique est bizarre. Mais ils vont commencer à mousser. Ils vont jouer sa musique en boucle, que ça peut rester dans les oreilles. C'est-à-dire qu'il y a les grands trucs. C'est dans Bodakou, ils sont. Donc eux tous là, ils ont chacun a un Boda de son ami là-bas. Donc du coup là, ils sont dedans comme ça. Tu vois la personne est vorée, vanipée. Non, c'est lui qu'on veut. Et puis tu vois un vanipé, puis tout le monde derrière lui. Eux tous, c'est entre eux artistes là. Ils sont tous eux derrière lui. C'est les nouveaux jouets qui vont Bodakou. Mais quand est-ce que vous les voyez parler dans ce sujet en question? Est-ce que vous les voyez se lever pour dire, ah non, tous les artistes, chacun a un enfant. Mais ils ne sont pas prêts pour parler de ça. Je ne sais pas aujourd'hui, les artistes d'aujourd'hui, ils nous servent à quoi? Avant, nos artistes d'avant, quand tu vois comme ça, les Alpha Blondy, quand on dit qu'il y a autant de Alpha Blondy, c'était la guerre, les trucs en Afrique ici. Alpha va sortir pour chanter, pour parler de la guerre, pour parler de tout ce qu'il a, pour parler de ces bêtes. Mais oh, nos artistes, c'est des artistes mangés, crassés, c'est des mythomanes, des voleurs, des bodakours, tout ce qui est moi, c'est pour eux. Donc, le jour, quand ça sort comme ça, ils sont assis, puis ils regardent maintenant la population, ils sont assis comme ça, puis ils ne parlent pas. Attendez, il n'y a qu'à des futilités. Il n'y a qu'à des futilités. Quand on dit manager comme ils vont sortir pour dire, ah, ils donnent 50 000 manager, ils donnent 100 000 manager, mais il y a un manager ici. Non, c'est dans ça qu'on les reconnaît. Parce qu'ils sont là où il y a les intérêts. Ils sont dans les choses où il y a les intérêts. Dans les futilités. S'ils parlent aussi là, là où on bodakou, là, tout va sortir encore. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Bonsoir Mina, comment tu vas? Vous comprenez? Et maintenant, on va y aller maintenant. Les Wubi qu'on voit sur TikTok, qui se font en garçon, qui se font en femme, qui sont là, qui mettent les mèches, qui mettent les make-up là. On va arriver à eux maintenant. Ça, c'est des Wubi pauvres. Ça y est, c'est des enfants de la rue. Des enfants que leurs parents ont mis au monde et puis ils ont abandonné. Des enfants qui étaient comme ça et puis ils ont vu un tonton, un papa, un truc et puis ils ont suivi. Et puis ils sont c'est des enfants pauvres. Vous savez, qu'est-ce que vous ignorez? Que le sang du Christ me prouve à l'instant où je parle au nom de Jésus, Seigneur. Il n'y a aucune puissance qui peut être plus fort que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On est dans un phénomène aujourd'hui qu'on appelle la franc-maçonnerie. On est dans un
monde aujourd'hui, bonsoir Jocelyne Kwadjo, comment tu vas? Où le gain facile, l'argent facile, la belle vie est en vogue. Oui. On est dans un monde aujourd'hui où chacun veut vivre la vie de luxe. Aller sortir, aller voyager par-ci, par-là, aller à Sydney, être dans les trucs pour faire le matu vu, les grands hôtels, voyager. C'est dans cette terre qu'on est aujourd'hui. La faim a pris le dessus après la guerre. Et il y a beaucoup de pauvres en Afrique, malheureusement. Il y a beaucoup de pauvres. Et parmi ces pauvres-là, il y en a qui n'ont pas le mental fort, qui sont prêts à tout pour de l'argent, peu importe. L'envie. L'envie est un vilain défaut. Quand tu es une personne envieuse, tu peux même prendre le bracelet de la sorcellerie. Et tu es prêt à tout. On est face à ces hommes aujourd'hui qui sont dans des sectes. Oui. Des hommes qui sont dans des sectes pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus de puissance, pour avoir plus de gloire et d'argent. Dans les sectes où ils sont, le meilleur moyen, bonsoir Wakone, c'est de coucher avec, c'est d'aller faire truc avec enfants déjà pour faire Rubia. Je code un peu pour que vous puissiez comprendre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont des cibles. On leur dit non, il faut que tu mourres avec un jeune garçon de 15 ans. Nanana. Avant, c'était les jeunes vierges qu'on demandait. Avant, quand ils veulent faire la connerie, là, c'était des vierges qu'on demandait. Mais là, les vierges sont devenues très rares. Ah oui, oui, oui. Les vierges sont devenues très rares sur le marché. Ah oui, oui. Avant, quand ils commençaient, c'est des vierges qui demandaient. C'est des vierges qui prenaient. Il faut que tu sortes avec une fille qui est vierge. Mais les vierges sont devenues très rares. Une petite fille, quand elle a 13 ans, elle connaît un garçon. Donc, comment? Donc, quand vous voyez que ces hommes-là en question prennent le derrière des enfants, c'est pour avoir la gloire, la puissance, de l'énergie. Dans les secteurs qu'ils sont, il faut qu'ils évoluent. Et le derrière a une puissance. Une puissance qui n'en dit pas son nom. Oui. Oui. Une puissance qui n'en dit pas son nom. Bonsoir, qui n'en dit pas son nom. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ressortent dans la ville. Ils vont toujours dans les coins où il y a toujours l'attroupement. Les boîtes de nuit. Les bars. Les maquis. Ils font la rondelle, ils regardent. Ils regardent un pauvre garçon qui est là. Petit, comment tu vas? Ça va bien? Voilà, tu veux... Il parle avec le petit. On voit que c'est un petit qui veut vite, vite, vite. Qui veut sauter les étapes. Ok, il n'y a pas de souci, tu sais. Je vais m'occuper de toi comme un père. T'as pas de papa? Non, mon papa m'a dit, ok, pas de souci, je vais m'occuper de toi comme un père. Désormais, appelle mon papa. Parce que j'ai pris soin de toi. Demain, j'ai appelé l'agent immobilier. Ils vont te prendre une maison. Le lendemain, il lui prend la maison, petit studio, toute nuit. Le petit n'a jamais vécu ça. Il n'a jamais eu ça. Pour lui c'est le off. Pour lui, c'est le off. Aïe, ma mère, la gueule, il a eu son papa. Le papa vient là, puis un petit, c'est petit. Faut être gentil comme papa. Hein. Faut être gentil, hein. Papa là, il est bien, bien. Papa et puis papa un peu enfant là, il faut l'être bien, bien. Faut être gentil. Hein. Tu sais, et puis il commence maintenant à appuyer peut-être circuit de l'enfant là, tu sais. Voilà. Si tu donnes ça à papa, papa va tout te donner. Tu as compris? Tu as plus mou de tu veux quoi, Charma? Oui, tu entends, mais Charma, ok. Viens, 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 viens. Il tire l'enfant dans la maison. Il le bauda pour bien. Et puis il s'empêche Charma. L'enfant n'a jamais mangé ça. L'enfant n'a jamais mangé ça. Souvent, même les parents sont en vie. Quelque part à Monsicro, à Koubassi, quelque part loin-bas. Et puis quitte la famille. C'est quand on finit de les bauda fort là. Et puis quitte la famille. Puis sans s'installer le tonton. Oui, on va arriver là, ma chérie. Et puis il s'en va, le tonton. Et le tonton en question prend maintenant sa chance. Il prend maintenant le pouvoir. Et l'enfant est sous ça. C'est spirituel en fait en réalité. C'est quand vous voyez, c'est spirituel. C'est pour ça que les enfants que vous voyez, c'est eux qu'on trouve beaucoup sur TikTok là. Comme les voyez sont comme ça. Ils sont dans les voitures. C'est spirituel. Leur âme est partie à longtemps. Vous ne pouvez plus rien faire pour eux. C'est eux là. Il faut un vrai homme de Dieu. Je dis bien un vrai homme de Dieu. Je dis bien un vrai homme. Parce que quand ils prennent l'enfant comme ça, il est parti tout. Même l'esprit de l'enfant, il a tout enfermé. C'est l'enfant a son service jusqu'à Rolélé. Et l'enfant ne pourra pas dire son nom. C'est le jour que l'enfant qui est dans ça, c'est qu'il n'a plus besoin de l'enfant. C'est que tout ce qu'il a voulu faire à l'enfant, c'est fini. C'est que dans le set où on a dit, ah, faut changer. Parce que ce que tu envoies, c'est pas bon. Il te jette.
Non, c'est toi qui n'entends pas Sokna. C'est toi qui n'entends pas, sinon les gens entendent. Et puis ils te jettent maintenant. C'est eux là que vous voyez qui sautent beaucoup sur TikTok. Vous allez voir même, on les donne pas bon million. Mais ce qu'on leur donne là, ils n'ont jamais touché ça dans leur vie. Ils n'ont jamais touché ça dans leur vie. Donc du coup, pour eux, c'est beaucoup. Il faut des choses qu'ils n'ont jamais fait. C'est beaucoup en fait. Vous les voyez là, ne les en voulez pas. Je vais vous expliquer une histoire que moi j'ai vécue quand j'étais en Gré. Ah oui. Il y a une année, en Gré, je n'ai pas mis ça dans ma vidéo, mais je ne suis pas trop entré en profondeur. En Gré, Djibi 1, moi j'habite la Djibi 2. Voilà, vous voyez, la cité, quand tu vas à la Coco, la cité qui est collée au maquis qu'on appelle tapis rouge, au petit bac qu'on appelle tapis rouge là. C'est là qu'on est. Quand tu vas premier portail, deuxième portail, où elle est gardée, il y a un blanchisseur à côté, puis il y a une boutique en face là. C'est là qu'est l'entrée de notre cour qui est là. C'est l'entrée de ma cité qui est là. Et en face, là, l'autre côté du goudron, c'est la Djibi 1. On n'arrive même pas devant là-bas, même pas à la pharmacie. Donc à la rentrée là, il y avait une villa qui était là. Ils ont amassé tous les goubis là, pour les mettre dedans. Parce qu'à un moment à Abidjan là, Goubi ne peut pas circuler. C'est qui ne peut pas faire ça? Ça veut dire tu marches, on les marchent un peu, on les frappait, ils faisaient pitié. Donc eux-mêmes là, pour faire les ziggy, ils font pas ça. Eux-mêmes c'est caché. C'est comme ça on les a amassés. Leur gourou, je dis que leur gourou ne vit pas aujourd'hui. Il va vous donner un 10, mais chacun n'a pas temps pour partir. Je n'ai pas dit un. Ce jour-là, le gourou lui-même là, il est venu. Leur gourou a pris maison pour eux. Il y a qui les surveillait. Il y a qui les surveillait. Ça y est, il n'y a pas quelqu'un qui a pu surveiller. Hein. Voilà, ceux qui ont fait engrais là, je n'ai pas dit les gens qui sont. Je n'ai pas dit engrais de maintenant. Engrais de maintenant, c'est les petites filles bordel de Yopouga Bobo, les prostituées, les woubis qu'on remplit engrais de l'aujourd'hui. Sinon, nous, quand on est engrais là, on est de bonne famille. On n'a pas de problème là-bas. On n'a pas de problème là-bas. C'est que vous voyez, je suis arrivé, c'est les bordels, les putes, les jantras. C'est qu'elles me faisaient une gérée busy à Angre là. Et puis, ils ont eu bon truc, elles sont restées. Donc, la villa là, c'est là-bas qu'ils étaient. Et les riverains de là-bas ont commencé parce qu'ils ont commencé à faire les choses dans le quartier. Les trucs dans le quartier font beaucoup de bruit. Ils se gênaient pas en fait. Ils ne se gênaient pas. Ils ne se gênaient pas en fait. Et puis, ils envoyaient les enfants des riverains. Donc, les parents ont plus peur. Ils disent, mais c'est quoi ça? Donc, les riverains ont commencé à se plaindre. Petite plainte des riverains là. Ils ont envoyé ONUCI. La gourou a envoyé ONUCI. La police. Ça y est, quand on dit Ahmed de Côte d'Ivoire, leur gourou, il a envoyé ça. C'était, il dit ONUCI, hein. Je n'ai pas dit. Vous jouez. Quand vous parlez de ça, est-ce qu'ils connaissent avec des oublis même? Est-ce qu'ils connaissent même? Moi, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire. Ils ont envoyé ONUCI. Je n'ai pas dit ONUCI. La police ivoirienne, l'armée de Côte d'Ivoire, ils sont venus dans la cité là-bas. Remplis la cité comme ça. Après, leur gourou est venu. Il dit là, ils ne bougent pas. Ils vont rester là. Ça prend où à laisser. Puis les riverains n'ont qu'à fermer leur gueule. Ils ont fermé leur bouche. Il y a la police qui les surveille. Ils ont mis quelques policiers pour les surveiller. Vous parlez de quoi même? Leur gourou est mort aujourd'hui. C'était un gars qui était dans tout. Il a aimé beaucoup un artiste qui est mort aussi. L'artiste est mort et puis après lui il est mort maintenant. C'est le gourou qui est là. Je sais que vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ont été à Angre là, ils savent de quoi je parle. Voilà. Ils savent de quoi je parle. D'accord? Donc c'est des gens qui ont des hommes puissants derrière eux. Vous ne pouvez pas vous amuser. Vous jouez ça. Et vous avez qui dit, oh, votez les lois. Quelle loi? Ça y est, le mouvement est là. C'est bon, c'est pas bon, on est dedans. Ça y est, quelque chose que même on dit c'est condamnable. Après, on dit c'est plus condamnable. Mais il ne peut pas se marier. C'est là, mais il ne peut pas se marier. C'est pas fait des grains, ma chérie. Si tu n'as pas vécu la vie d'Abia, que tu étais dans le quartier précaire, c'est pas de ma faute. C'est pas fait des grains. Voilà. Quand les gens parlent c'est grain, c'est grain. C'est pas fait des grains. Si tu n'as rien vu, il faut dire, ah, je ne suis pas au courant de ça. D'accord? Quand nous, on était à Abidjan, là, ta maman ne savait pas qu'un jour, elle avait pu à Abidjan. Et je peux te aller voir Abidjan. D'accord? Voilà. Nous, on n'est pas venus à Abidjan par accident. On n'est pas venu à Abidjan par ni en gré. Surtout même en gré. On n'est pas venu en gré par accident. Par la famille, là. On a des familles bien placées à Abidjan, à Angre là-bas. Donc, pas de dire que c'est grain ici. Et puis, quand on parle des choses, c'est on est ton gros cul ici. D'accord? Espèce de bodagrou que tu sois. Sale chienne, là. Je pense que tu fais ça pour venir parler de du n'importe quoi ici. Pour venir faire une invention. Tu es malade.
Tu es malade. Le cartel, tu connais le cartel en question? Tu connais le cartel? Non, je n'ai pas parlé. Tu connais le cartel en question? Tu le connais? Vous n'avez jamais rien vécu. Vous n'avez aucune vue. À part mettre les commentaires, bande de cons, c'est tout. Et si vous voulez parler aux gens, vous voulez parler aux gens, sale chienne que tu sois. On continue. Donc, ils vont dire, ah, ils n'ont qu'à faire. Vous ne savez pas qui est. Vous ne voyez pas qu'ils ne sont pas inquiétés. Vous ne voyez pas. Je parle de ceux qui dansent sur TikTok, là, c'est-à-dire que je parle. Ceux qui ont fait internet, qui ont fait enfant de cœur, là, eux, ils sont tranquilles dans leur coin. Eux, ils portent veste, eux, ils portent chemise, eux, ils s'habillent comme homme. Ils font leur truc tranquillement, tranquille. Mais ceux que vous voyez danser beaucoup. Voilà. Voilà, quand vous voyez danser beaucoup, ceux que vous voyez mettre crayon ici, ils mettent truc ici, ils mettent perruque là, c'est-à-dire que je parle. Ils ne sont pas inquiétés parce que il y a des hommes puissants, il y a des personnes puissantes derrière elles. Ils ne sont pas inquiétés. S'ils ont un problème, ils vont appeler, allô, tu vois, non, on me fait ci. Vous n'avez pas que même de les taper. Il y a ce que nous on a vu à un grand Jibi là. Il dit, ouais, c'est donc autant, même on frappait bien les roubis. C'est comme aujourd'hui. Donc imaginez qu'aujourd'hui. Il dit que c'est ONUCI qui est venu. Je n'ai pas de honte. Je dis que c'est ONUCI. Nous, on est dans le. Parce que Dibi 1. Parce que la Dibi 2 ici. Et puis Dibi 1 de l'autre côté. Pour ceux qui ont fait anglais, savent de quoi je parle. C'est le boulon qui sépare. Et c'est le premier portail de la Dibi 1 là. Quand tu es en face de. Comment on appelle ça? De tapis rouge là. Le premier portail qui est là. C'est là que. Maintenant, c'est parce qu'ils ont commencé à construire bêtement là-bas. Parce que quand moi je quittais, en face, il y avait un garage bizarre. C'est pas trop bien construit. Puis la villa, les villas sont ici. Et moi, j'avais mes copines qui habitaient, les parents habitaient là. Voilà. Ma copine après même a trouvé au Maroc. Donc, quand ils ont fait bruit là-bas, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, nous, on allait parler du gâteau. On sort, on était chez le blanchisseur, on dit, ah, voilà la voiture, voilà, on est ici. Mais ça va où? On va où? C'est chez les Ruby. Même à l'hôtel résidence Correct, c'était leur coin. Mais c'est pas loin, la villa n'était pas loin de Correct. La résidence Correct là. Quand tu as la résidence Correct, tu vois la résidence Correct à la Bibi 1. Quand tu as la résidence Correct là, il y a un goudron qui va tout droit dedans dans Bibi 1, dedans. L'autre côté là-bas là, le portail qui est là-bas, quand tu vas tout droit là, c'est là que la villa n'était pas loin de Correct. La villa n'était pas loin de Correct. Voilà, c'est le secteur. Voilà, ah, tu connais la villa. Avant que moi je le quitte Abidjan. C'est dans les années 2015 par là. 2015, 2014, bien sûr, je me rappelle. Après j'ai quitté, puis moi je suis partie. Voilà un peu. Donc vous comprenez, ils ne sont pas inquiétés parce que il y a les hommes là derrière eux. C'est les hommes là qui votent les lois en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont derrière eux. C'est eux. Non, on a dit qu'on a qu'à les voter les lois. Quelle loi? Ça les arrange. Ces enfants sont faits. Ça y est. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut devenir ministre, mais il n'a qu'à Bodacrou, il n'a qu'à Bodacrou un petit, et puis ses pouvoirs sont là, vous voulez leur arracher leur pouvoir, c'est-à-dire ce qui leur donne du pouvoir, la puissance, ce qui leur donne vraiment comment on appelle ça, de la grandeur, vous voulez qu'on les arrache, et puis ils n'ont qu'à voter quelle loi? C'est vous qui allez donner le pouvoir qu'ils ont. Quand vous les voyez, quand ils ouvrent leur bouche, vous dites oui, sortez, allez marcher. Vous voyez c'est pourquoi? Pourtant leurs enfants ne font pas ça. Mais c'est parce qu'ils Bodacrou, les enfants, ils ont le pouvoir sur vous. Le pouvoir de vous regarder, vous dire, sors, va marcher, sors, va. Tu peux dire, ah, moi je suis prêt. Oh, moi je suis prêt pour mon candidat. Moi, vous voyez c'est pourquoi? C'est dans Bodacrou là que personne la quitte. Vous n'avez pas compris. Vous voyez c'est pourquoi? Genre, ils n'ont qu'à voter loi. Et puis quand vous parlez, vous allez vous rebeller. Vous allez marcher dans la rue, parler les amener au pouvoir. Ils ne vont jamais vous écouter. C'est là malheureusement. Oui, parce que c'est dans Bodacrou des enfants, quand ils vont là, et puis ils ont l'audace de vous dire, hé, allez, va me voter, puis tu vas voter comme un bête. C'est tout ça le pouvoir. C'est ça, le Bodacrou leur donne du pouvoir. Vous comprenez? Donc, malheureusement, et c'est pour ça que je dis malheureusement, c'est un combat perdu parce que on va crier beaucoup, on va beau crier, personne ne nous écoutera. Parce que le mal, c'est eux, c'est pas les enfants en question. La racine, c'est eux. Ce n'est pas les enfants en question. C'est eux qui donnent le courage à ces enfants-là de se manifester comme ils veulent, en fait, en réalité. Est-ce que vous comprenez? Parlez-leur. Quand vous faites des panels, là, dites, parlez-leur, adressez-vous à eux. Adressez-vous à eux. Ces enfants l'ont fait. Ces hommes ont appris leur cerveau pour partir ça depuis. Ils ne sont plus eux-mêmes. Vous comprenez? Ils ne sont plus eux-mêmes. Où ils sont là, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils font, on les a gâtés pour déposer. Demain, ils vont revenir encore. Ils ont pris goût à ça. Ils arrivent à manger. Ils arrivent à s'en sortir.
Ils n'ont pas eu la chance que nous, on a eu. Oui, toi qui me regardes, tu as eu une chance. Parce que tu peux être la cible de ces imbéciles en question qui sont au pouvoir, de ces chiens en question qui cherchent la puissance à chaque fois, de ces malades mentaux qui se lèvent un matin pour rien, qui se mettent dans les sectes. C'est une grâce que tu n'es pas tombé sur eux. Sinon, tu vas être la victime. Les Woubi que vous voyez sont des victimes de ces saletés qui sont au pouvoir, de ces saletés qui ont de l'argent. On ne sait pas où leur argent quitte. Oui, ils sont victimes en fait, ratés. Vous comprenez? Ils sont victimes. Mais quand vous voyez en Occident, vous voyez qu'ils ont des droits ici, vous pensez pour ne rien. Vous pensez pour ne rien, c'est la même chose ici. Tu vas prendre un homme qui est au pouvoir, qui a une femme, il a toujours son côté Woubi à côté. Il a toujours un petit Woubi à côté de lui. Pourquoi? Pas parce que sa femme ne lui fait pas le plaisir, non. Parce que c'est ça qui lui donne le pouvoir. Ce petit Woubi lui sert beaucoup dans son pouvoir, pour garder son pouvoir, pour garder son autorité. Vous n'avez pas compris. Le pouvoir d'argent, le pouvoir de gouverner ce monde, le pouvoir de multiplier tout ce qu'on a. Le petit Boudakrou des enfants en question est très fort. Et c'est ça qu'ils veulent. Et c'est ça qu'ils veulent. Donc, comme là, vous commencez à créer sur eux, vous créez sur eux. C'est pas eux, c'est des feuilles. C'est comme un arbre que là, tu coupes ses feuilles. Mais quand tu vas couper ses feuilles, il va repousser chaque fois. Coupez la racine, en fait, arrêtez. Coupez la racine. Créez sur vos dirigeants. Mais vous serez incapable de créer sur eux. Parce que le Boudakrou des enfants qu'ils ont pris là, leur donne le pouvoir de fermer vos bouches, de fermer vos gueules, de fermer vos bouches. Vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, quand vous parlez un peu, quand ils voient que vous voulez venir vers eux là, ils sont appuyés. Voilà, on va bloquer rapidement. Ils sont appuyer et puis vous les oubliez. Quand vous parlez là, ils vont prendre un petit Woubi. Ils vont Boudakrou l'enfant là comme ça. Oh là 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 là, actuellement ça parle de Woubi sur internet. Oh là 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 là, ça parle de Woubi. Par puissance des puissances, ferme la bouche, puissance des puissances. Je suis l'enfant des gens, ferme la bouche, puissance des puissances. Le petit il est là aussi. Ah, lui il comprend rien, pourtant Seigneur Jésus, aïe, sacrilège. Ça y est. Il est derrière en train de faire incantation. Puissant des puissants. L'enfant ne comprend rien. Puis là, aïe, oui bébé, aïe. Je ne veux pas qu'il fait l'amour. Pourtant, on a fait lourde incantation sur lui. Pourtant, on est en train de faire lourde incantation sur lui. Ferme la bouche. Puissant des puissants. Ferme la bouche. Et puis là, ah bébé, ah bébé. Ça fait rire, mais ça fait pitié. Ça fait rire, mais ça fait pitié. C'est comment je peux vous dire aujourd'hui. Évitez de faire beaucoup d'enfants. Parce que quand on fait trop d'enfants, en fait, on n'arrive pas à s'occuper. On n'arrive pas à donner l'éducation de ces enfants en question. Quand tu n'arrives pas à donner l'éducation qu'il faut à ton enfant et qu'il se retrouve dehors, c'est fini pour lui. Chers parents, faites très attention à vos enfants. Ouvrez vos yeux. Faites très attention. Parce que le dehors est risqué, le dehors est mauvais. Le dehors est risqué et le dehors est mauvais. Oui. Les prédateurs sexuels sont là. Et puis remarquez, si vous êtes avec un gars qui aime beaucoup, vous savez, tu as une fille, tu es là, et puis il y a un moro qui aime toujours les là, et puis il dit, demande ton derrière, ton derrière. Lui là, c'est un ou bien. C'est un ou bien. Garçon qui aime Boudakrou des femmes là, c'est un ou bien. Tu peux pas être là, non, c'est un digné là. Non, c'est ton derrière qui me plaît, ton derrière est trop doux. C'est un ou bien là. C'est un ou bien. Posez des questions. Attends, tu as fait lycée garçon catholique, lycée garçon. Ou tu as fait internat. Il m'a dit la vérité. C'est pas clair. C'est pas clair. Donc, vous voyez, on va venir maintenant dans le sérieux. Faites très attention à vos enfants. Faites très attention à l'éducation de vos enfants en question. Là où ils vont. Voilà. Ne laissez même pas vos enfants avec les oncles, les papas. Tout ça, faites beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, même papa, bisous Strom, même papa est dangereux. Oui. Parce que tu ne sais pas où ton mari va. C'est ton mari, mais tu ne le connais pas bien. On ne finit pas de connaître un homme. Même quand il nous marie, on ne connaît pas. Ça y est, tu es là, tu es marié, ton homme il va au travail, son ami le Boudakrou là-bas dehors, son patron le Boudakrou dans ça aussi là. Il va le mettre dans cette. Mais il va être là-bas, il amène l'argent là. Ah, tu sais où il y a l'argent là. Alors dans cette ah, il faut que tu montres ton enfant garçon à la maison. Est-ce que vous voyez? Tu es là, mais tu laisses ton enfant à son papa. Il va aller mourir son enfant. Ça, lui, il va détruire son enfant. Femme, c'est nous qui pointons les 9 mois. N'ayez pas 100% de confiance aux gens. N'ayez pas 100% confiance comme ça aux gens.
Parlons avec nos enfants. Communiquons avec eux. C'est très important. La communication avec un enfant doit être important. C'est pas partout qu'on amène la colère. L'éducation à l'africaine, ça ne marche plus comme avant. Communiquez beaucoup. Ne soyez pas violent pour dire, ah, c'est ça. Non. Parlez de la vie à votre enfant. Parlez. Ah, là-bas, là. Là-bas, c'est pas bon, hein? Non, mais il faut lui dire pourquoi c'est pas bon. Explique-le. L'enfant, il comprend, il entend. Il faut que ton enfant soit ton confident. Il faut qu'il soit ton confident. Il faut que ton enfant te crée, mais en même temps qu'il soit libre de parler avec toi. Qu'il soit libre de tout te dire, en fait, en réalité. Oui. S'il n'y a pas de communication entre toi et ton enfant, s'il n'y a pas ça entre toi et ton enfant, c'est foutu. Le monde est dangereux aujourd'hui. On est tous en train de faire des prières. Que ce soit enfant, garçon ou femme. On est en train de faire des prières. Aujourd'hui, on a envie de voir nos enfants réussir. Mais avec tout ce qu'on voit, où ce monde-là va. Oh my God. Vous-même regardez sur Internet ici. Nos enfants, nos soeurs, elles sont assises, elles acclament. Chacha. Et puis Sam. Je vois dans les commentaires. Moi, mais elles chantent de bois, hein. Parce que les filles là nous montrent qu'elles ne pas gommer là-bas. Là, tu as un garçon, tu as gommer, tu es fatigué. Mais quand tu fais les filles là, c'est qu'elles font là, c'est bien. Les trucs là, les chicots. Je vais les changer même de bord. C'est l'influence que Chacha et puis Sam apportent à nos enfants sur Internet. C'est qu'elles se réveillent le matin, leur dabashi là, c'est la vie misérable qu'elles vivent. Elles ne m'ont pas fait. Ah bébé, comment tu vas bébé? Bébé, t'as amené manger bébé? Bébé, oui bébé. Et puis les filles sont là, et puis arrête de ça. Voici l'influence qu'elles apportent à nos enfants. Hier, on a vu des gens porter des trucs, des t-shirts à les filles de Logugu. Logugu, en parlant, je te fais un gros coucou au passage. Aujourd'hui, c'est le 29. Il y a 6 mois de cela, tu m'avais promis la mort, Logugu. Tu as fait ta gueule là pour me demander la vie de Nancy. Je te donne 6 mois. Un 29 février 2024. Tu dis que tu m'as donné 6 mois à vivre. Aujourd'hui, c'est le 29. Je suis assise là. Tu ne montres pas ta puissance aux gens. Toi, une femme, arrêtez un peu, c'est un petit. Voilà, on va rentrer un peu en zone de turbulence. On va faire 5 minutes à qui on va d'abord pour continuer le sujet. D'accord? Voilà. Madame, une femme qui est remplie d'abomination. Cette femme devant Dieu même la vomit. Parce que Dieu, quoi? Dieu dit, il est l'abomination. Mais il adore il aime le pécheur. C'est comme tu pêches. Tu peux demander pardon à Dieu. Puis le péché que tu as commis, tu peux l'arrêter. Mais une personne qui a une abomination, Dieu, il le hait. Toi, une abomination, une ratée de sa vie, une maman qui a fait prison en France ici, une lèle jantra, une lèle blodelle, dans l'air, tu as échoué, avec ton corps zébré, ton corps qu'ils ont tracé. Toi, tu vas me regarder, moi, la fille de Nancy. Tu vas me regarder pour me dire que oui, je te donne 6 mois. Ta mère con encore pour déposer l'orgueil. Ton barbier, tu vas te lever pour insulter moi, mon enfant, mon garçon. Parce que tu as trop demandé, tu as trop porté 9 mois que moi. Tu vas me regarder et tu as 9 mois parti. Tu penses, il y en a dans tes yeux. Alors tu es où aujourd'hui? Tu es où? Il y en a dans tes yeux là, tu n'es rien. Tu voulais faire peur aux gens pour faire croire que tu es les gens. Quand oui, Bob Lee. Il t'a dit que si c'est 6 mois tu es arrivé là, il a démontré par A plus B aux gens que Bob Lee est mort parce que c'était ton destin, que toi tu n'es rien. Je t'ai lavé, je t'ai insulté bien, sans une petite excuse. Mets compte de Julien dans le sol où il est encore. Mets compte de Julien là où il est babillé que tu sois. Attends, tu es pour insulter moi, mon enfant, mon garçon. Et puis tu m'as pour dire que non, si je voulais insulter un enfant, je pourrais trier. Et toi et moi on a la même douleur. Mais cette bâtarde là. Le 29 là, 6 mois arrivé, 6 mois passé. Quand on dit minuit là, 6 mois est passé. Quand on dit minuit, 6 mois est passé. Ça chienne que tu sois. Genre, c'est toi qui donne la vie aux gens. C'est toi qui donne la vie aux gens. Tu as vu. Pendant les 6 mois là, on sait qui est tombé malade. Moi, je ne suis même pas tombé malade. Même petit par lui, je n'ai pas eu. Pendant les 6 mois, là, c'est qui est un malade. Pendant les 6 mois, là, c'est pas un clash, ma chérie, la vanne. C'est pour redresser, c'est pas un clash. Voilà. Laisse-moi 5 minutes à Tiens là. Voilà, c'est pas un clash. Pendant les 6 mois, là, on sait qui est tombé malade. Pendant les 6 mois, là, on sait qui allait se balader pour chercher la guérison. Tu t'es baladé pour aller chercher la guérison au Burkina. Aller aligner les enfants burkinabés pour leur donner bonbons. Tu quittais en Europe. Tu allais faire bonbons au Burkina pour donner aux enfants bonbons pour faire sacrifice. Tu as vu dedans. Et tu as dit que le combat entre toi et moi, là, ça sera spirituel. Et tu as vu dedans. Ça chauffe pas. Mais on va dire, d'accord?
Non, pas dit, oh, you banwawe, t'as dit ça bien. Mon nom là, on n'envoie jamais chez Marabout. Et moi là, je n'ai pas pu aussi chez Marabout aussi. Je suis la fille de God, la fille préférée de Dieu. Qui me teste? La personne qui s'est pour dire, ah, c'est-à-dire que tu te limites pas simplement à dire, ah Sylvia, je vais te mettre à prendre mon nom pour aller chez Marabout. C'est ta mort que tu cherches. C'est pour vous que vous connaissez. Mais là où moi je vais, tu ne sais pas où je suis quittée. C'est que tu as retenu la leçon. Tu n'as plus jamais ouvert ton cabinet là pour parler de mon enfant. Et tu connais, tu parles de mon enfant. Je vais aller déterrer ça. Ça n'a pas chauffé. Ça n'a même pas chauffé. Tu connais désormais ta place. Tu connais désormais. Et ça y est, j'ai vu aujourd'hui, il y a un petit gars qui t'allumait bien. Parce que j'enlevais la petite peur que les gens avaient pour toi là. J'enlève ça dans leur cœur. Parce qu'ils se sont dit que, quand moi là, moi t'as porté caleçon noir. T'avais pas eu cœur de porter caleçon noir sur moi. T'as pas simité non. Même tu as fui. Ça l'idiote. Plus jamais encore. Ça c'était pour toi. Et tu passes sur toi. Parce qu'il n'y a même pas le temps de faire les clashs maintenant. Ça y est, quand il commence à faire clash maintenant, ça commence à embrayer. Ça y est, Dieu me rappelle à l'autre. Quand il commence à faire, tout cas, Dieu me dit non, reste. Parce qu'il y a des zones positives dans ma vie maintenant. Mais il fallait que je parle. Donc, mes chères mères, mes chers parents, faites très attention à vos enfants. Il y a des femmes comme les Love Gugu là. Elles sont vieilles, leur vie est ratée en Europe ici. Elles vont arriver à Abidjan. Les petites filles pauvres qui sont à Abidjan là, elles vont commander ici Love Gugu. Elles vont l'appeler dans l'ingénieur. Elles vont rien donner. Hier, Love Gugu, on a acclamé, les gens ont porté t-shirt à l'effet de Love Gugu. On acclame des generations. Vous les acclamez maintenant. Ceux qui bossent dur, ceux qui sont bien là, vous les insultez. Maintenant, vous comprenez que le mouvement est grandi maintenant. Vous voyez maintenant. Vous voyez maintenant. Voici le véritable combat qu'on doit faire. J'appelle ici mon grand frère Yaka de Paris. Tu es un homme que je connais très bien. Je connais ton grand cœur pour les choses. Depuis l'histoire de Woubil a commencé, grand frère, tu ne parles pas, tu ne dis rien. Mais tu t'énerves, je ne comprends pas, grand frère. Tu n'aimes pas l'injustice, grand frère. Prends le bâton. Ce sujet-là, c'est très important. Voilà les sujets qu'on doit parler pour sensibiliser nos enfants, pour sensibiliser nos frères et sœurs. Laissons les histoires d'héritage à la famille héritière et à la famille Tioté. C'est eux qui vont gérer ça. Viens donner ton mot à dire dans cette histoire. Viens donner ton mot à dire. Que chaque blogueur se lève pour donner son mot à dire un peu. On sait qu'il y a des blogueurs qui sont les légendaires déjà. Eux, ils ne peuvent rien dire parce qu'ils sont une abomination. Si il a fait un post. Ah, d'accord, ok. Ah, je n'ai pas vu sa page. S'il n'a pas fait un post, que c'est bien. Levons-nous. Le combat qu'on va mener aujourd'hui, là, c'est la racine et non les feuilles. Si on attend les racines en question, les feuilles seront mortes à jamais. D'accord? On doit trouver les solutions. Voilà le combat qu'on a mené parce que c'est déjà gâté pourri. C'est la solution pour ne pas qu'il y ait encore beaucoup d'enfants dans ça. Ceux qui sont dedans là, on est déjà parti depuis. On ne peut plus rien faire. On n'a qu'à les laisser. Quand ils vont les libérer dans le Canary, on les a mis là. Et puis ils seront libérés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que... Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'aujourd'hui, ce phénomène soit grandissant? Pour ne plus qu'il y ait de la croissance. Moi, je vais donner quelques points que je connais. Les églises, à l'église enfant de cœur. Église enfant de cœur là. N'amenez pas votre enfant enfant de cœur. Dieu n'a pas dit que quand ton enfant est enfant de cœur, il va pas au paradis. Non, non, non. L'enfant n'a qu'à l'église, il va écouter la parole de Dieu. Mon Dieu, mais grave, c'est mieux. C'est dans l'enfant de cœur là que ça quitte là-bas. Internat. Si vous avez beaucoup d'enfants, ne voyez pas vos enfants à internat. L'argent d'internat là. Payez quand il va rentrer matin, il va partir le soir matin, c'est encore mieux. Prenez les bonnes écoles. École qui a une... Même si c'est une grande école qui est... Et puis il y a trop de concours là-bas. Là. N'envoyez pas vos enfants là-bas parce qu'il y a beaucoup de vices là-bas. C'est très important. C'est très important. Sachez faire les choix pour vos enfants. Ne faites pas beaucoup d'enfants. Parce que quand on fait beaucoup d'enfants là, vous ne pouvez pas vous occuper de tout le monde. C'est dans ça là. Il y a les quelques-uns qui se trouvent dans les rues, devant les bars. Et puis ils croisent les hommes puissants. Qui leur prennent des maisons, des studios. Vous avez vu ici comment Fernanda Jolie a commencé dans les débuts. Quand Fernanda Jolie a commencé, il ressemble à rien. Il a une famille. Mais c'est dans balader là. Pas de bleu, il met deuxième étage alors. Deuxième étage, allons seulement, on continue à parler d'elle. Porte 12. C'est quoi ça encore? C'est quel poste? C'est quoi ça? Donc on continue. Donc vous voyez un peu. C'est quel commentaire ça? Vous comprenez? Donc là. Allez. Faites vraiment très attention.
C'est à nous de faire l'essentiel. Beaucoup d'enfants, là, c'est pas bon. Si tu as eu 1, 2 enfants, tu peux suivre tout doucement l'éducation. Tu auras même du temps pour tes enfants. C'est chez toi. Tu sais bien de quoi je parle. Ta pote est numéro 12. Numéro 12 de quoi? Quelle pote? Moi, il y a pote. Hein? Encore ta pote est numéro 12. Faut parler bien. C'est là que tu fais proverbe. Je sais quoi. Toi et moi, je te connais où? Il te connaît ou il te connaît pas? Ma chérie Wawa. Il te connaît pas. Faut parler bien. Parle français. Ouvre ton gosier, parle bien. Oh oui, ma pote. Tu m'as donné pote. Depuis que tu me connais, moi, il y a pote. Hein? Depuis que tu me connais, il y a pote. Parle les mots. Dis les mots. C'est là tu fais comment on appelle ça? Pour le nom, pour que tu sais, je sais. Vos conneries là. Si tu ne vas venir pour parler, si tu veux parler de conneries, tu veux parler encore du mais tu es bloqué. Voilà. Ouvre ton compte et puis exprime-toi bien. Il faut écrire. D'accord? Il faut écrire. Et puis je vais voir. Voilà. Je ne suis pas dans les devinettes ici. Voilà. Quand vous venez sur les lives, vous racontez vos merdes pour faire voir. Tu ne veux pas parler bien, tu es bloqué. Puis je vais appuyer et puis je m'en vais. Voilà. Il faut écrire bien. Voilà. Voilà, attends. Ah, ta pote est 12. Et c'est bleu. Bientôt, tu vas retrouver ça sur Facebook. Ma pote est 12. Ah, c'est ma pote. La pote de ma mère, c'est 12. Ah. Attends. Pas de bleu immeuble. 2e étage. Alors seulement. Ah, continue à parler d'elle. Pote 12. Ah. Ma pote, c'est numéro 12. Donc, toi, depuis que tu es sur Internet, là, tu connais pas mon adresse. Jean, t'as trop fait recherche. Tu connais pas mon adresse. Jean, j'ai tellement caché mon adresse que toi, c'est maintenant. D'abord, de 1, tu mens. Tout le monde connaît mon adresse. C'est pas 12. C'est pas 12. C'est pas vrai de dire. Là, tu as bien trouvé maintenant. C'est pas 12. Ma porte n'est pas numéro 12. C'est la porte, tu écris, on dirait porte. Faut dire porte. On dit porte. Voilà. Non, je vais pas pleurer. C'est toi qui vas pleurer vers la fin. Yeah. Attends, tu vas venir afficher ma porte bleue. Ça va donner quoi à Sylvia? Yeah. Il faut taper vête troquer sur Internet. Mon adresse est là-bas. C'est Jean 12. Tout le monde connaît mon adresse. Tu fais en dire que oui, mon adresse est cachée en France ici. Mon adresse n'est pas cachée. Et tu peux jamais venir chez moi. Wawa. C'est pas Wawa. Tu peux jamais venir chez moi quand je suis là. C'est pas Wawa. Et tu connais, non? Viens à l'instant, tu sais, non, viens maintenant. Comme ma porte est numéro 2, viens. Et moi, c'est imbécile, cette chienne-là. Je dis que ma porte n'est pas numéro 12. Tout le monde connaît ma porte. Tu es une menteuse. Et puis, attends, je vais me c'est qui même. Voilà, attends. C'est qui même qui parle ici. Après, je vais voir. Ma porte n'est pas numéro 12. Moi, mais, tu vois, tu viens faire par toi-même, tu ne connais rien. Ça y est, moi, je vais t'aider. Voilà. Je vais t'aider à donner encore ma propre porte. Donc, tout le monde connaît mon adresse sur Internet. Mon adresse n'est pas cachée. Tout le monde connaît mon adresse sur Internet. Et c'est pas un secret. C'est ce que tu fais là. Si tu fais rien, c'est pas un secret. Hey, tu faudrait que hey, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Et je dis que tu n'as pas con en bas de toi pour venir maintenant. Non, viens maintenant, tu dis pourquoi. Tu n'as pas con en bas de toi pour venir. Ma poste c'est numéro 11. Non, laisse. Ma poste c'est numéro 11. C'est pas numéro 3. Tu ne peux même pas le taper chez les gens. C'est numéro 11. Viens maintenant, tu vas voir. Tu n'as pas con pour venir chez moi. Jamais. Je dis toujours qu'il n'y a pas femme comme qui aura con pour venir chez moi lorsque je suis là. Tu n'es pas con. Là, il t'attend maintenant. Faut venir maintenant. Voilà, maintenant il te bloque maintenant. Parce que c'est pas ça le sujet. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Donc on continue. Elle va venir maintenant. Et bien elle parler de bonnes choses. Tu as pensé que là, donc depuis que tu es assise là, tout le monde connaît qu'on est fatigué, on est quitté, mais dans c'est maintenant que tu cherches avec des Sylvia. Tu vas voir que la personne n'est pas en Europe ici. C'est les gens qui sont toujours au bled là qui font des trucs comme cela. Tu penses que quelqu'un qui est venu en Europe, qui est venu se chercher là, bah c'est des coins pour venir te Sylvia. Tu penses qu'en Europe ici on veut chez les gens. Hein? Mais chez Sylvia parce qu'elle m'énerve sur Internet. Hein? Elle a commencé à commenter quand tu as parlé de Gugu. C'est Gugu elle-même qui a un faux profil.
Voilà. C'est Gugu même qui est... Voilà, c'est Gugu même qui a un faux profil. Mais elle n'a qu'à venir. Gugu n'a pas qu'à venir chez moi. Aïe, elle va retourner encore en prison. C'est clair, c'est net. Gugu n'a pas qu'à venir chez moi à la maison. Elle va se retenir en prison. Elle va se retenir en prison. Gugu n'a pas cœur de poser ses pieds chez moi à la maison. Elle va se retenir en prison. Au calme, ça ne chauffe pas. Ça n'a même pas chauffé. Ah oui. Gugu n'a pas cœur. Gugu n'a pas nié en bas de venir chez moi à la maison. Elle va se retenir en prison. Elle connaît. Elle connaît prison là bien. Elle va vivre prison. Voilà. On va continuer. Donc, quand Fernandez Joly a commencé ici là, vous avez vu un peu comment il était. Vous avez vu un peu comment il était. Aujourd'hui, Fernandez est dans une belle maison. Il monte ci, il monte ça. Il monte ci, il monte ça. Il monte ceci. Mais ça a auquel prix? L'enfant, il est dans... Voilà, on va bloquer des gens rapidement. L'enfant là, il est dans les fétiches graves. Il est dans les médicaments. C'est pas lui qui venait cardinal à un moment. Il est dans les médicaments graves. Oh ben, c'est une vie. Même dans Oubia, que vous faites la poêle, gagner un bon babatin, vous faites médicaments. Ça veut dire un truc où on vous bousille, vous faites des médicaments. Juste pour avoir une vie. Juste pour avoir une vie. La société, les gens ne vous disent pas les souffrances qu'ils sont dans ça. Comme une prostituée, c'est là pour dire, ah, je fais ma porte et je construis un immeuble au pays. Immeuble que vous avez combien d'enfants pour construire ça? Rien n'est facile. Rien ne s'acquiert facilement dans la vie. Ça, je vous le dis. Rien ne s'acquiert facilement dans la vie. Je me rappelle bien, il y a un PD qu'on appelle, il y a un groupe qu'on appelle Brou. Tous ceux qui sont à Coco Vico, là, vous pouvez le connaître, Brou. Il y a eu un moment à Abidjan, là, Brou, ils l'ont blessé. Il saignait vers, Blue M là-bas, il saignait vers là-bas. Il y a tellement de choses dans ça. C'est un truc qui est vraiment à risque, vous pouvez comprendre. C'est pas le frère des Delta, hein. C'est pas le frère des Delta. Brou là, il me connaît très bien. Moi, je ne sais pas que je vais parler de Brou ici. Brou n'est pas le frère des Delta, hein. Mais il va là-bas. Il va beaucoup là-bas. Brou, c'est quelqu'un que je connais très bien. On connaît bien. Brou, on a donné ensemble. Brou, je l'ai vu nu. Je peux dire même, est-ce qu'on m'a vu nu? Il n'a pas vu nu. Voilà. Je connais très bien. Voilà. Oui, à un moment, Brou souffrait. Il souffrait beaucoup en gré. Hein. Il souffrait beaucoup. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, vraiment, faites beaucoup attention, les parents. Moi, je passe ce soir aux parents. Voilà. Je ne serai pas là pour parler aux enfants qui sont déjà gâtés. Parce que ce n'est pas eux. Ce n'est pas de leur faute, en fait, en réalité. Voilà. Je ne suis pas là pour venir dire, oui, moi, je suis comme ça toujours. Moi, je suis toujours à la racine. Oui, il a beaucoup efféminé. Brou est efféminé. Brou, c'est un vrai baoulé. Un vrai baoulé qui est assis là. Il est efféminé. Il n'est jamais efféminé. Voilà. Donc, vous avez Daisy qui est devenue femme. Vous avez Daisy tout ça là. Daisy Bozzi, vous avez un peu. Il y a trop de choses dedans. Donc, les parents, moi, je vais vous dire une chose. Vous êtes là pour dire, oui, les enfants, c'est à nous. La faute revient toujours aux parents. Faisons attention. Là où c'est dangereux pour nos enfants qui sont encore petits, là. C'est ce qu'on va apprendre à nos enfants. C'est ce qu'ils vont grandir avec ça. C'est ce qu'on leur apprend. Le bas, c'est ça qui grandissent. Donc, faisons beaucoup attention à nos enfants. Apprenons la vie, les dangers de la vie. Expliquons-les les choses. C'est vraiment important. Vous avez compris.